Comme d'habitude, aujourd'hui aussi, je vais vous dire comment 2 livres ont changé la vie de beaucoup de gens. Comment 2 livres ont changé la vie de beaucoup de gens. Donc, le premier livre, c'est la puissance de la pensée positive. Mon livre, il était où? Je l'ai posé, il était là-bas. De Normand Vincent Peale. Je ne sais pas là où est-ce que je l'ai posé. Où est-ce que je l'ai posé? Bon, mon livre de Normand Vincent Peale, la puissance de la pensée positive. Et après, il y aura un deuxième livre surprise. Comme vous savez, sur ce site, c'est comme ça que ça marche. Je vous montre comment des livres ont changé la vie de beaucoup de gens. Comment des livres ont aidé beaucoup de gens. Parfois, beaucoup de gens parlent des livres, mais ne montrent pas comment ces livres ont changé la vie de beaucoup de gens. Et j'ai aussi une autre chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR neuroponothérapeute. Une chaîne sur laquelle je parle des relations toxiques, narcissiques et divers sujets de développement personnel. Puisque plusieurs études ont montré que les relations sont les premières grandes sources de réussite, échec, bonheur, tristesse, etc., etc. Pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. Parmi les nombreux sont les millionnaires et milliardaires et surtout des gens heureux ou bien des gens heureux qui témoignent pour expliquer à quel point ils ont trouvé le bonheur, à quel point ils ont découvert des secrets de bonheur, des secrets de réussite en lisant des livres. Les Américains disent « winners are readers ». Winners are readers. Les gens qui réussissent le plus sont des lecteurs, lisent des livres. Et aujourd'hui, avec ces livres de la puissance de pensée positive, comment le livre de Normand Vincent Peale, la puissance de la pensée positive, a changé la vie de beaucoup de gens. Parce que dans ce livre, non seulement il y a des histoires qui optimistes, qui montrent l'humour, mais aussi il montre à quel point notre dialogue intérieur, notre façon de penser ont tendance à impacter notre mental, notre bien-être. Et par exemple, il y a des histoires très marrantes aussi. Des histoires où il montre que il y a des gens qui ont compris qui demandent même à Dieu pourquoi je n'ai plus de soucis. Pourquoi Dieu, s'il te plaît, Dieu envoie-moi quelques soucis. Parce que ce sont des gens qui ont compris que en fait, sans challenge, on ne grandit pas. Ils ont compris que parfois la vie nous envoie des challenges pour grandir. Sans challenge, tu ne grandis pas. Si tu vas bien comme tu veux, tu ne grandis pas. Cela ne veut pas dire qu'on cherche des problèmes. Mais il a montré que il a montré l'importance de penser positivement. Et le deuxième livre, surprise, voici, c'est mon livre. Libérer cerveau pour gérer peur, phobie, stress, anxiété, etc., etc. Ça, c'est un de mes livres à succès. Mais ça, c'est l'ancien format, mais qui est très, très efficace. Dans ce livre, je montrais il y a des exercices. Ce livre a aidé beaucoup de gens parce que les gens ont vu des exercices à mettre en place directement. Il y a des citations, il y a des exercices à mettre en place pour gérer peur, phobie, stress, anxiété. Dans ce livre, j'ai montré des idées reçues positives et négatives, comment ces dernières impactent notre bien-être, etc., etc. Vous pouvez trouver ces livres et comme beaucoup de mes livres sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc., etc. À bientôt la famille des êtres humains, des gens super dynamiques. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est une question d'ordre général parce que j'ai des groupes dans lesquels on apporte aux gens des messages d'espoir, d'optimisme. Maintenant, toi par exemple, on sait que chacun peut apporter aux autres un message d'espoir, d'optimisme. Par exemple, les gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, qui pensent même au pire. Tu sais, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se suicident ou déprimés ou qui disent pas, et malheureusement un jour on les voit se suicider. Comme des stars aux États-Unis qui ont tout et du jour au lendemain ils se suicident. C'est un sujet un peu compliqué, je suis pas non plus apte à répondre à ça, mais ce que je veux dire c'est que comme là tu donnes l'exemple des stars
qui ont tout et qui finissent par se suicider, bah, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas tout au final. L'argent, la gloire, Internet, les photos, les likes, les partages, etc. C'est pas ça qui fait que à un moment donné, tu as ta place dans la société. Il faut d'abord se retrouver avec soi-même. C'est vraiment ce que je pense, tu vois. D'abord être capable de se retrouver avec soi-même, d'être en accord avec soi-même pour pouvoir trouver sa place, que ce soit dans la société, dans un groupe ou avec des amis, dans une famille ou peu importe. Si tu te connais pas toi-même, les autres ne peuvent pas te connaître. Ouais. Si toi tu donnes pas, les autres ne peuvent pas te donner. Et en même temps, il faut donner sans attendre en retour que la personne à qui t'a donné, elle te rend. C'est la vie en général qui te rend la chose, tu vois. Mais voilà, le principal c'est déjà de s'aimer soi-même, d'être en accord avec soi-même et avec ses valeurs, ses croyances, sa manière d'avancer dans la vie. Et ensuite là, les gens pourront te reconnaître pour ce que tu es, tant que tu t'assumes, quoi. Et là, tu as dit aussi quelque chose de très important, parce que donner avant de recevoir et donner sans avoir des attentes, ça, la plupart des sages nous enseignent ça. D'ailleurs, il y a une loi naturelle qui s'appelle la loi du don. Ça, c'est une loi que Dieu a créée, c'est une loi du don. Ça veut dire que donner sans attendre, donner. Quand vous donnez aux autres, tôt ou tard, un jour ça va aller. Peut-être d'autres ne vont pas être reconnaissants, mais d'autres vont être reconnaissants. C'est ça, exactement. C'est comme ça que j'avance moi personnellement dans la vie, en me disant le bon exemple, donner le bon exemple, être bon avec les gens et on te le rendra, quelqu'un te le rendra. Si c'est pas la vie, si t'es croyant c'est Dieu, si t'es pas croyant c'est la nature, etc., etc. Je veux dire ne pas attendre que l'être humain te rende quelque chose, parce qu'un être humain c'est aussi faible que toi-même tu l'es, donc ça sert à rien d'attendre plus de ce que toi tu peux donner aux autres, quoi.